homme d'État américain, qui disait, et je cite, « L'engagement est ce qui transforme une promesse en réalité. » Fin de citation. Ce que ce célèbre président américain veut nous faire saisir, c'est qu'en toute chose, et notamment lorsque l'on s'impose l'heureux devoir d'apporter sa pierre à l'édification des hommes et de la société, le tout n'est pas de faire des promesses. Le plus important, et qui apparaît comme une impérieuse nécessité, c'est de s'engager résolument à les réaliser. Engagement, tel est le maître mot. Engagement, telle est la nécessité qui fonde notre rencontre de ce jour. Engagement, tel est ce qui sous-tend ce choix consciemment opéré depuis plus de 12 ans de me mettre au service de la nation, au service de mes compatriotes, au service de mes concitoyens, ce vaillant peuple ivoirien. En effet, dès les débuts de la crise post-électorale de 2010, j'ai pris la ferme résolution de m'engager totalement, en toute liberté de conscience, pour que la Côte d'Ivoire redevienne un pays de liberté, un pays de justice, un pays de vérité, un pays de paix. Un pays dans lequel les populations ne continueront pas d'être livrées à la merci de certaines personnes qui n'ont pour d'autres viatiques que la préservation par tous les moyens de leurs intérêts égoïstes et de leurs avantages du moment. Oui, notre engagement pour le développement, pour le bien-être et surtout pour la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté de disposer de soi-même, la liberté dans la construction de la cité, la liberté dans l'acceptation de l'autre, la liberté de servir, la liberté dans la dignité, la liberté, tout simplement, ne saurait être négociable. Pour ce faire, j'ai sollicité 3 fois votre adhésion au projet politique que je vous ai présenté, et autant de fois en 2011, en 2016, en 2021. Vous m'avez fait confiance, chers frères et sœurs, chers parents, chers amis de Cocody, en me permettant de siéger à l'hémicycle de notre pays. Je voudrais, en cette circonstance, vous dire merci pour 2011, merci pour 2016, merci pour 2021, merci 3 fois. Je voudrais vous renouveler ma profonde reconnaissance pour ce pacte de confiance. Le chef Césaire Akré-Chimon le disait dans son propos tout à l'heure. Cette confiance, jamais je ne l'ai trahie. Cette confiance, jamais il ne me viendrait à l'idée de la trahir. Parce que le combat que j'ai décidé de mener et que je mène encore aujourd'hui est notre combat commun. Aujourd'hui, oui, pour la 4e fois, ce combat doit être accentué et poursuivi. Mesdames et messieurs, députés de la nation, élus de Cocody, je ne peux pas et je ne dois pas rester insensible lorsque notre commune emprunte un chemin hasardeux. Je ne peux pas et je ne veux pas rester insensible au manque de cohérence dans le développement local que nous constatons tous depuis plusieurs années. Je ne peux pas
et je ne vais pas être une spectatrice et donc une personne passive face à l'amateurisme qui se vit sous nos yeux dans la gouvernance locale. Spectacle attristant d'une gouvernance sélective, accordant des privilèges à certains, niant le droit au développement aux autres, abandonnant des populations de Cocody à leur sort. Spectacle désolant d'une gouvernance sélective, incapable de tenir un minimum de promesses de développement, parce que gouvernance inadaptée et mal conduite à bien des égards. Parce que ici, à Cocody, nous ne pouvons plus accepter cet état de fait, nous ne l'accepterons pas. À ce stade de mon propos, distingués invités, je voudrais évoquer en quelques mots une question essentielle concernant la gouvernance locale. À Cocody, comme partout ailleurs dans notre pays, il importe de bâtir un modèle de gouvernance publique radicalement différent. La vie politique locale et le développement, qui est le sens même de l'engagement au service de nos localités, doivent tous deux concourir à bâtir un modèle de gouvernance publique qui permettrait aux habitants de notre pays de participer à la construction de l'action publique. Derrière le développement local, en arrière-plan, des municipales, des régionales, des sénatoriales, se trouvent des enjeux hautement et absolument stratégiques. Ils concernent la problématique même de l'avènement d'une réelle démocratie inclusive, qui, du reste, est une aspiration de plus en plus profonde des Ivoiriens et des Ivoiriennes, qui supportent de moins en moins toute imposition qui viendrait de là-haut, donc toute verticalité de décision qui ne prendrait pas en compte la participation de la base. Distingués invités, avec des hommes et des femmes de valeur, avec des hommes et des femmes dont les cœurs sont en révolte face à ce qui se présente indéniablement comme une déconfiture progressive de notre cité de Cocody, j'ai décidé de transfigurer notre commune et de la remettre sur la voie du développement vrai, inclusif et partagé. Appartenant à une famille politique, le PDCI-RDA, comme de nombreux autres membres de la liste Ensemble pour Cocody, le doyen Doulaye Coulibaly, notre directeur de campagne, l'a rappelé tout à l'heure. J'ai proposé ma candidature en interne. Malheureusement, l'offre nouvelle et audacieuse que je compte porter au bénéfice des vaillantes populations de notre cité n'a pas retenu l'assentiment de la haute direction de mon parti. En effet, alors même qu'il est constant que la commune de Cocody aspire à un changement de cap, vu les divers griefs exprimés ça et là à l'égard de l'équipe municipale sortante, tant par la base que par le citoyen lambda, ainsi que les nombreux retours de terrain appelant à une nouvelle équipe managériale de notre cité, les plus hautes instances de ma famille politique ont préféré garder leur posture conservatrice. C'est pourtant non seulement à travers une gouvernance proactive et transparente que ce changement pourra être effectif, mais également par la mise en œuvre de projets consensuels et innovants, porteurs de bien-être pour la collectivité, que Cocody retrouvera ses lettres de noblesse. Malgré ce refus émanant de la direction du PDCI-RDA, j'ai tenu, comme bien d'autres,
n'est-ce pas, monsieur le député? À ne pas me dérober au rendez-vous de l'histoire. Ainsi, ai-je dit non à une logique qui se veut partisane. Mes 64 compagnons et moi-même sommes résolus à répondre à l'appel pressant et suffisamment audible des braves et vaillantes populations de Cocody qui aspirent légitimement à un mieux-être. La liste Ensemble pour Cocody a décidé de proposer un nouveau contrat social qui se veut une alternative crédible et inclusive au statu quo que veulent nous servir les tenants de cette posture de stagnation et de préservation d'intérêts particuliers. Oui, préservation d'intérêts particuliers propres à ceux qui optent pour le confort immédiat sans scruter l'horizon. Il y a un adage suffisamment évocateur de cette attitude qui dit, et je cite, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Ainsi donc, l'initiative que nous prenons, affranchie des entraves politiciennes et partisanes, sera à la base de la transformation qualitative qui fera la fierté de l'ensemble des habitants de Cocody, ainsi que de tous ceux qui y ont des intérêts. Mesdames et messieurs, je crois que c'est parce que vous adhérez à cette vision, vous, personnalités, vous, jeunes, vous, femmes, et vous, citoyens, avertis et libres de Cocody, que vous avez répondu favorablement à l'invitation de notre liste Ensemble pour Cocody en compétition pour les municipales de 2023. C'est le lieu pour moi, au nom des membres de EPC, de vous adresser nos sincères remerciements. Recevez toutes et tous l'expression de notre profonde gratitude pour cette mobilisation des grands jours. Mobilisation qui démontre à ceux et celles qui en douteraient que notre offre politique, notre engagement citoyen et nos nobles ambitions pour notre commune demeurent en phase avec les attentes des habitantes et des habitants de Cocody, ainsi que de ceux et celles qui y ont des intérêts. Votre présence ce samedi 12 août est un indicateur de ce que vous avez décidé de rejoindre Ensemble pour Cocody. Cette équipe d'hommes et de femmes qui se propose et vous propose d'apporter une alternative à la gestion des affaires de Cocody et d'ouvrir une ère nouvelle pour l'amélioration de la qualité de vie de cette cité qui nous tient à cœur, parce que nous y sommes nés, parce que nous y vivons tous ensemble, parce que nous y travaillons tous ensemble, parce que nous l'aimons tout simplement. Cette belle aventure appelle votre soutien et votre contribution citoyenne, afin qu'au terme d'un scrutin qui s'annonce ouvert et disputé, ensemble, nous puissions donner à notre chère commune des arguments pour un nouveau départ, ainsi que des raisons de faire bouger les lignes. C'est fort de l'heureuse diversité de notre équipe, ainsi que de la complémentarité de nos compétences, qu'ensemble, nous attaquerons les nombreux chantiers qui nous attendent et pour lesquels nous ne ménagerons aucun effort et aucun moyen. À présent, à la suite de Éric Diangoné-Bitizier, il m'importe de vous présenter les axes principaux des actions que nous comptons mener au cours des 5 prochaines années en vue d'atteindre les résultats positifs et bénéfiques dans le quotidien des Cocodiens et des Cocodiennes. Ces axes prennent en compte les grands défis qui s'imposent à nous et qui, dans leur mise en œuvre, seront des réponses claires, efficaces et appropriées aux préoccupations relatives à notre vie communautaire et à nos nobles exigences individuelles de vivre et de bien vivre. Chacun de ces axes appelle donc des actions concrètes que notre engagement collectif, que la rigueur d'exécution, ainsi que la transparence dans la gestion rendront effectives. Il s'agit
1. De l'éducation de qualité, sans laquelle aucune société ne peut se construire et pérenniser ses acquis. De la santé, qui appelle de notre part des actions vigoureuses en matière d'amélioration significative de l'accès aux soins pour les habitants. De l'autonomisation de la femme, à travers les soutiens multiformes que nous comptons apporter à l'entrepreneuriat féminin. De la jeunesse, qui constitue l'horizon d'avenir de notre commune et à laquelle nous ferons une offre nouvelle et opérante pour son épanouissement socio-professionnel. De l'environnement, oui, les questions environnementales, dont la prise en compte contribuera à l'amélioration de la qualité du cadre de vie. De la protection du patrimoine culturel des villages Atchan et Aquié de notre commune. Cet axe fera l'objet d'engagements particuliers parce qu'il s'agit de préserver notre histoire, notre culture, notre dignité, notre liberté, en somme, tous les éléments constitutifs de nos traditions. Les problématiques de la sécurité, de la qualité et de la transparence de la gestion financière, du logement décent, du transport seront bien entendu, elles aussi, au cœur de nos actions. Nous ne manquerons de mettre un accent particulier sur la redynamisation des partenariats entre la commune et d'autres villes, ainsi que d'élargir la coopération à d'autres entités décentralisées, afin d'offrir de nouvelles opportunités en matière de projets et d'ouverture sur l'extérieur. Telle est en substance la nouvelle offre que nous faisons, du nouveau contrat social que nous entendons réaliser avec vous. Chers habitants de la grande commune de Cocody, si ce que nous voyons dans la gestion de la cité et des hommes actuellement nous pousse à désespérer, le pire pour nous serait de demeurer dans cette disposition psychologique somme toute négative et de finir par l'accepter comme une évidence ou même une fatalité. Non, 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 non. Il y a un autre chemin d'espoir pour tous. Il y a une autre façon de gérer le pouvoir et les hommes. Moi, Yasmina Wenyen, j'ai foi en l'avenir de notre commune. Je dis que nous avons le droit d'aspirer à un vrai développement pour Cocody. Je dis que nous avons le devoir de faire de Cocody une commune de référence, une commune école, une commune où il fait bon et bien vivre. C'est donc avec assurance et détermination que nous sommes toutes et tous ensemble pour Cocody. C'est main dans la main, avec enthousiasme et humilité, que nous mènerons la campagne municipale 2023 pour obtenir la gestion de notre commune. Parce que Cocody nous ressemble et que Cocody nous rassemble, mettons-nous tous ensemble pour Cocody. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Cocody. Et surtout, que Dieu accorde à Cocody le meilleur. Je vous remercie.